Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer nos rencontres de catéchisme avec ce moyen de la vidéo. Il faut avancer un peu dans notre programme et puis on garde le lien. Je vous remercie pour tous ceux qui mettent un petit message après la vidéo. C'est très sympathique, ça me permet d'être en lien avec vous, souvent j'y réponds, et ça permet donc de garder ensemble le cap. Particulièrement, la semaine prochaine, ça sera important puisque c'est la semaine sainte. Et vous savez que c'est une semaine bien particulière. On mettra sur la page internet de notre paroisse des vidéos qui ont été faites l'année dernière pour bien se souvenir des rameaux, bien se souvenir du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint, qui sont des fêtes très importantes. Cette année, ils vont être faites certainement de manière très pauvre, très simple, mais elles auront lieu quand même. Et on se souviendra peut-être un peu plus de notre liturgie à travers les vidéos de l'année dernière. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui, on avance dans notre frise, hein, là vous ne la voyez pas parce que là on est sur un système un peu différent. Donc on avait parlé la dernière fois du roi Salomon. Je pense que vous vous souvenez, le roi Salomon est le fils de David avec la sagesse qu'il demande à Dieu, avec le jugement de Salomon, avec la construction du temple pour y mettre l'arche d'alliance. Et puis à la fin, son infidélité qui s'est traduite en une division du royaume. Et voilà que le royaume du sud va être le royaume de Juda, qui donnera plus tard la Judée, le royaume de Juda, autour de Jérusalem, va être confié aux descendants de Salomon. Et par contre, c'est d'autres rois qui vont régner sur la partie du nord, qu'on appellera à ce moment-là le royaume d'Israël. Voilà donc la situation. Les rois de Juda et d'Israël, particulièrement ceux d'Israël, seront moyennement fidèles à leur Dieu. Ils ne seront pas des bons exemples, ce ne sont pas des rois qui donneront beaucoup de qualité à leur fonction. Mais il y a autre chose qui va se développer et qui va être très important, ça va être le rôle des prophètes. Dieu va susciter des personnes, il va les appeler, il va leur donner une mission. Et ça c'est très important de bien l'avoir en tête. Et on va voir aujourd'hui les prophètes du royaume du Nord, parce que ça montre justement que Dieu n'a pas abandonné son peuple, ni ceux du Sud, ni ceux du Nord, ils sont divisés, mais Dieu les accompagne tous. Donc il y aura une série de prophètes dans le Nord du pays, et puis une série de prophètes qu'on verra la prochaine fois dans le Sud, dans le royaume de Juda. Dans le Nord, dans le royaume d'Israël, deux prophètes dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est un prophète qui aura une grande importance dans l'histoire du royaume du Nord, en particulier parce que, eh bien, là aussi, il y a toute une question de fidélité à Dieu. Le roi n'est pas un bon exemple, et puis comme il y a forcément beaucoup de gens qui veulent se faire bien voir par le pouvoir, par les gens qui ont une importance, et bien du coup il entraîne à sa suite bien des décadences. Et voilà que s'est développé un culte à des faux dieux, qu'on appelle le Baal. Les Baals, c'est donc des faux dieux, et il se développe des prêtres pour offrir des sacrifices, des prophètes, qui se mettent au service de Baal. Et tellement qu'ils sont la majorité, et tellement qu'ils sont la quasi-totalité. Et voilà qu'à un moment, Élie se trouve seul face à tous les prophètes de Baal. Il est seul à défendre le vrai Dieu, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, le Dieu du temple de Jérusalem. Il est le seul, et arrive à ce moment-là une espèce de compétition. Il va provoquer les faux prophètes sur leur Dieu. Et il leur dit, ben voilà, vous dites que mon Dieu n'est pas le vrai et que vous avez les Baals, eh bien moi, je vais vous provoquer. Nous allons organiser, et ça, ils le font à cet endroit, au Mont Carmel, qui restera un lieu important pour l'histoire sainte. Le Mont Carmel, à cet endroit, Élie va donc provoquer les faux prophètes en disant, ben voilà, nous allons faire chacun un sacrifice. Nous allons faire un bûcher, nous allons mettre un taureau, et on va demander à Dieu, on va prier Dieu d'enflammer le bûcher. Ce sera le signe que Dieu
agrée, accepte notre sacrifice. Alors les faux prophètes font effectivement une espèce de monticule qu'on appelle l'autel déjà, hein, et puis un bûcher, du bois tout autour, et puis ils mettent un taureau qu'ils ont sacrifié, et puis ils prient leur Dieu, et puis rien ne se passe. Alors Élie a un peu de sarcasme, d'humour, et il leur dit, parlez plus fort, vos dieux sont peut-être un petit peu sourds, il faut les réveiller, ils font la sieste. Et voilà, donc ils continuent, ils le font vraiment, ils continuent leur prière, et puis ils vont même jusqu'à se taillader les bras, parce qu'ils se disent, si on se fait du mal, peut-être que Dieu nous écoutera mieux. Ça, c'est des conceptions anciennes du paganisme, de ceux qui ont plusieurs dieux. Alors ils sont dans cette attitude-là, et voilà que rien ne se passe, rien ne se passe. Alors finalement, eh bien, notre Élie va dire, moi je vais refaire pareil, et vous allez voir. Vous allez voir. Et même avant d'invoquer mon Dieu, le bûcher que j'ai préparé, eh bien il a fait une petite rigole qu'il a creusée tout autour, et il a arrosé d'eau le bûcher jusqu'à temps que la rigole se remplisse tout autour. Pour bien montrer que si jamais le feu se prend tout seul, eh bien ça sera un signe de Dieu. Ce ne sera pas par hasard. Le bois mouillé pour l'allumer, c'est pas simple, c'est pas facile. Alors il va arroser son bûcher, et puis il se met à prier Dieu. Et là, tout s'enflamme, et le taureau est agréé, le sacrifice est accepté par Dieu. Voilà. Et tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Voilà que Élie a été ce signe au milieu des faux prophètes. Il a été fidèle jusqu'au bout, même si la majorité disait le contraire de lui, même s'il était menacé, même si on en voulait à sa vie, eh bien, il a été fidèle. Le message de Dieu, ce n'est pas mon message. Moi, je vous transmets. Si vous en profitez, tant mieux pour vous. Vous n'en profitez pas, tant pis pour vous. Mais sachez que vous n'allez pas me faire changer de ma mission, de ce que j'ai reçu de Dieu, de ce que j'ai compris de Dieu, de ce que j'ai en moi. Voilà un bel exemple de fidélité. Et Dieu a répondu à sa fidélité, a été présent pour lui, malgré effectivement qu'il avait tout le monde contre lui. Tout le monde. Élisée, c'est un personnage, Élie plutôt, excusez-moi, Élie, c'est un personnage qui va être particulièrement retenu dans l'histoire sainte pour le moment de sa mort. Et justement, on ne parlera pas de la mort, parce qu'il a eu une fin sur la terre assez particulière. En fait, il avait un disciple, alors c'était encore un prophète qui l'a remplacé après, j'ai dit tout à l'heure 2 prophètes, on va mettre un 3e, avec le disciple d'Élie, c'était Élisée. Voilà, là j'étais un peu vite tout à l'heure. Élisée, le disciple d'Élie, facile à retenir. Eh bien, Élisée raconte qu'il a suivi son maître, qui lui a dit, reste en retrait, hein, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Et il a voulu, et il a compris que c'était la fin de sa vie, et il voulait être témoin jusqu'au bout auprès de son maître, Élie. Et là, il l'a vu monter sur un char. Alors, un char, c'est-à-dire une petite charrette avec 2 roues tirée par des chevaux. Un char enflammé, et ce char s'est mis à s'élever dans le ciel. Il a vu Élie partir au ciel sur un char de feu. Voilà comment c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision? Eh bien, il y a le message d'annoncer celui qui plus tard montera au ciel, celui qui plus tard nous emmènera à sa suite au ciel. Et donc, Élie annonce par la fin de sa vie terrestre, et la vision qui en est donnée, annonce l'ascension plus tard de Jésus. Je vous ai déjà dit, toute l'histoire sainte, tout l'Ancien Testament est là pour nous faire comprendre la présence de Dieu en Jésus-Christ, pour nous faire attendre et comprendre que c'est bien le Christ qu'il faut attendre, et c'est bien de lui dont il est question dans ce sauveur, ce Messie que Dieu promet et que Dieu va donner à son peuple. Voilà. Donc, la fin de la vie d'Élie avec ce char de feu, on en parlera plus tard justement, on retrouvera des éléments dans l'Évangile, dans la vie de Jésus, qui nous feront mieux comprendre, parce que du coup, on attendait, le peuple était en attente. Voilà. Il va revenir, il est parti sur son char de feu, il va revenir. Donc il y avait une attente de ce prophète Élie, et quand Jésus viendra, déjà Jean-Baptiste, eh bien certains le prendront pour Élie. Est-ce que c'est Élie qui est revenu? Voilà, ça. Il faut être dans cette connaissance de ce prophète qui avait été fidèle à Dieu jusqu'au bout, et qui a donné
son pouvoir et qui avait donné un peu de son esprit aussi pour dire voilà, ce que j'ai reçu, c'est pas pour moi, hein, c'est pour les hommes. Alors il donne une partie de son esprit à Élisée, son successeur. Et puis comme la situation devient de pire en pire avec les rois d'Israël, l'Israël qui correspond même à l'époque de Jésus à la Galilée et à la Samarie, hein, donc cette partie-là du territoire, comme la situation devient très difficile, Dieu va susciter un autre prophète qui va mettre en garde. Le rôle de ce prophète, c'est Amos, voilà le troisième nom qu'on va retenir aujourd'hui, Élie, Élisée, Amos. Amos, qui a un livre dans la Bible qui porte son nom, Amos va être là pour mettre en garde les rois d'Israël sur leur attitude, en disant, bien, votre royaume est périssable. Et si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, eh bien Dieu ne pourra pas vous protéger. Et lorsque vous aurez des ennemis, voilà, le réflexe, quand on a des ennemis d'un peuple à un autre, eh bien on fait une armée pour essayer d'être plus fort et se défendre et attaquer l'autre. Voilà. Et Amos dit non, c'est pas la force physique, c'est pas le nombre de soldats que vous aurez qui sera important, ça sera la fidélité à Dieu. Si vous êtes fidèle à Dieu, alors Dieu vous protégera. C'est pas simplement que Dieu décide si vous le méritez ou pas le méritez, vous voyez, c'est plus que ça, c'est de comprendre que on permet à Dieu de nous aider si nous-mêmes on est fidèle à lui. Si on s'est détourné de lui, on l'empêche de nous aider. Et c'est ça qu'on se retrouve aussi dans notre propre vie, même si dans l'Ancien Testament c'est présenté à travers des batailles, à travers des choses qui sont un peu plus, forcément, un peu plus brutes que ce que nous on connaît dans notre relation à Dieu. Il n'empêche qu'il y a quelque chose déjà de cet ordre-là. Dieu veut nous aider, mais pas contre nous. Alors si on se détourne de lui, il respecte notre choix, notre liberté, il nous rappelle un petit peu à la conscience de temps en temps, mais il ne va pas s'imposer à nous. Et ça se retrouve donc dans l'histoire d'Amos, qui, malgré ses avertissements, ne touchera pas le cœur du roi, et c'est en 722 ou 721 avant Jésus-Christ, hein, donc il a à peu près 200 ans de vie de ce peuple, de ce royaume d'Israël. Après 200 ans d'existence, ce royaume d'Israël va disparaître, va être attaqué par un roi assyrien, la Syrie, donc un peuple de l'Est, qui viendra envahir et qui divisera un peu les deux régions, hein, le nord et le sud. Et le sud deviendra une région qui va mélanger justement des restes de l'histoire de la Bible avec des religions païennes, et ça fera une religion un petit peu mélangée. Et c'est pour cela que 700 ans plus tard, quand Jésus viendra, là on connaît l'histoire, hein, la Judée, la Galilée, qui sera revenu hein, dans la proximité de la Judée, ils croiront de la même manière avec le temple de Jérusalem. C'est pour ça que les Galiléens traversent pour venir au temple, traversent la Samarie. Mais la Samarie, ça sera une région effectivement où les traditions religieuses seront différentes. Et du coup, on les aimera pas. Les Galiléens, les Judéens n'aimeront pas les Samaritains n'aimeront pas les autres. Et ils se parleront pour, ils essaieront de s'éviter. Jésus va dire casser ça justement quand il parle avec la Samaritaine, quand il parle de l'histoire du bon Samaritain, pour montrer que notre prochain, celui qui va être utile et proche de nous, eh bien, ce n'est pas forcément celui qu'on choisit, ça peut être celui qu'on considère au départ comme son ennemi. Voilà, donc cette relation entre les Galiléens, les Judéens et les Samaritains, elle date de cette division et de la fin de l'empire, du royaume d'Israël, avec l'envahissement, à cause de leur infidélité à leur Dieu, l'envahissement du pays par un roi assyrien qui arrêtera la lignée des rois qui s'était mis en place depuis Salomon. Voilà pour ce cours d'aujourd'hui. Je regarde si j'ai dit à peu près ce qu'il fallait. Voilà, oui. Et donc la prochaine fois, on reprendra la suite à travers les prophètes de Juda pour voir que Dieu, eh bien, il accompagne aussi, comme il accompagne le royaume du Nord, il va accompagner le royaume du Sud à travers ses porte-paroles. Les prophètes, il faut toujours avoir cette image, le prophète, cette porte-parole, c'est celui qui apporte la volonté que Dieu lui donne pour le peuple. C'est pas pour lui, c'est pas en son nom qu'il parle, et le message qu'il apporte le dépasse. Et en même temps, ce message, il doit le porter avec son courage, avec sa bonne volonté. Et il y a des prophètes qui vont le payer cher parce qu'ils apportent une parole qui n'est pas entendue. Amos, on ne l'a pas écouté. Et on lui en a voulu parce qu'il apportait une parole qui était dure. Et on lui a dit, mais non, nous, on préfère avoir
confiance dans les forces terrestres, dans les forces de bras armés de notre pays, plutôt que d'avoir confiance en Dieu. C'est pas en faisant des prières que ça va changer quelque chose. Eh bien si. Eh bien si. Et ça, on peut l'entendre aujourd'hui, particulièrement dans une situation un peu compliquée. Bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, ça n'empêche pas. On va faire des choses, mais pour essayer de se sortir de cette épidémie. Mais la prière, elle est essentielle. C'est notre enracinement dans le sens de notre vie. Et si on veut défendre la vie contre la maladie, eh bien, il faut lui donner du sens à cette vie. Et c'est en donnant du sens à cette vie qu'on pourra accueillir la présence de Dieu qui, elle, est plus forte que tout. Alors, il faut prier, il faut agir dans tous les sens, qui seront les meilleurs, mais il faut prier. Et ça, c'est votre rôle aussi. On est tous égaux là-dessus. On peut être président ou pas président, on a cette même force, cette même capacité par la prière, et même peut-être encore plus vous, voyez, encore plus vous. On se souvient de l'histoire de, c'était un peu une guerre aussi, une grosse guerre même, à Fatima en 1917, il y a un peu plus de 100 ans. Eh bien, c'était la guerre en Europe, et la Vierge Marie avait demandé à 3 petits-enfants de 8, 9 et 11 ans, à Fatima au Portugal, elle leur a demandé de prier pour la paix. Elle n'est pas apparue aux grands chefs politiques et militaires, elle est apparue à 3 petits-enfants, parce qu'elle savait que cette prière elle serait plus importante, plus utile et plus puissante pour apporter la paix en Europe. Alors, voilà, pensons que notre prière, elle dépasse, un peu comme les prophètes, elle dépasse notre propre point de vue, la portée que nous pouvons lui donner par nous-mêmes. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu à laquelle on ouvre une possibilité dans le monde si on le prie, si on est fidèle, régulier, tous les jours, c'est important pour un chrétien. Voilà, merci, à bientôt. On se tient au courant pour la suite de la Semaine Sainte. Au revoir.